C'est Halloween et à l'occasion de cette superbe fête, on a décidé de tourner, vous savez, une de ces fameuses petites scènes que l'on trouve dans les films d'horreur, notamment en introduction. Alors déjà, il faut savoir une chose, à titre personnel, je peux vous assurer que je ne suis pas foutu de regarder un film d'horreur en entier avec les deux yeux ouverts. Déjà quand j'étais gamin, dans les 101 Dalmatiens, vous voyez tous de quoi je veux parler, vous voyez tous cette fameuse scène. Je crois qu'il m'a fallu au moins 20 ans pour la regarder. Bref, réussir une scène qui fait flipper, ça passe bien sûr par la maîtrise de la technique, mais aussi par un conditionnement. Votre environnement, votre éclairage, votre son, vos maquillages et surtout, vos comédiens. Mais la source clé, bien sûr, c'est votre scénario. Il y a plein de thématiques pour faire flipper. L'histoire en elle-même. Il y a aussi le côté maquillage avec des monstres. On a aussi ce cinéma d'horreur qui parle d'esprit où on joue sur les croyances. Mais alors, il y a un moyen de faire flipper, qu'on va retrouver dans presque tout le cinéma d'horreur, c'est le sursaut. Et l'angoisse qui précède ce sursaut. Alors vous voyez de quoi je veux parler, ce maintien du suspense, celui qui vous fait attendre le moment où vous allez grimper sur votre petit ami. Vous ne savez pas quand, à quel moment précis, mais vous savez que vous allez sursauter. On peut aussi marcher à l'envers, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas du tout, et là... Alors avec Izzy et John, on s'est demandé comment est-ce qu'on crée cet effet, cette montée d'angoisse, jusqu'à arriver au moment où on saute tous d'un mètre du canapé en se disant « Ah, je le savais !» Mais attention, vous pouvez aussi le prendre à contre-pied. Prenez cet extrait du premier épisode de la série Walking Dead par exemple, où Rick descend les escaliers en quittant l'hôpital et craque son allumette. L'histoire du cinéma d'horreur nous l'a déjà démontré, on sait, on s'y attend, va y avoir un visage de zombie, on va bondir, on va... Eh ben non. Pour moi, l'angoisse de sursauter, c'est pire que le sursaut lui-même. Donc, comment réellement créer ce sursaut ? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a deux techniques de sursaut. La première technique, ça va être le choc lui-même, que ça, on va le faire dans un endroit que personne ne s'attend et il va arriver très rapidement. I'm not making excuses. I saw. Au contrario, qu'on va utiliser le deuxième effet, que c'est le suspense, que lui, il va prendre avec du temps et on va s'attendre qu'il va arriver quelque chose. Prenez par exemple notre scène qu'on a tournée, on a utilisé le deuxième effet, c'est le suspense qu'il est en train de se monter au fur et à mesure et au final, il se passe ou il se passe pas quelque chose. Comme il a dit Mathieu, pour moi, l'angoisse de sursauter, c'est pire que le sursaut lui-même. On va parler un peu des mouvements de caméra et des techniques de caméra pour amplifier votre histoire une fois que vous savez déjà les deux catégories entre le choc et le suspense. On va essayer d'habitude d'utiliser des mouvements de caméra qui sont assez stables, qui sont assez fixes, comme on peut voir dans cet exemple-là. First, we're gonna seal off this. Ce qu'ils vont nous donner en retour, c'est cet effet de très posé. Et des fois, ces très posés là, il peut nous angoisser encore plus. On peut aussi utiliser l'effet de très close-up pour désorienter un peu l'environnement, qu'on ne sait pas où on est. Dans la même occasion, on peut utiliser des plans très larges et qu'on s'attend à quel endroit ça va se passer. Oh, there you are. Mais il y a surtout une chose que j'aime bien, c'est utiliser une longue focale à travers de quelque chose et filmer de loin. Maintenant, au niveau des lumières. Alors si on est dans des scènes de nuit, on va essayer d'utiliser toujours du low-key, un endroit avec beaucoup de contraste, avec pas beaucoup de lumière. L'exemple qu'il a donné Mathieu avec Walking Dead, on a juste une source de lumière avec juste l'allumette, ils ont utilisé ça sans aucune lumière autour et du coup on a beaucoup de contraste. Dans l'exemple de la scène qu'on a utilisé, on a fait une lumière qui vient de l'extérieur, en lumière très dure qui fait des ombres sur le mur et juste la torche de l'acteur qui cherche en fait comment arriver à l'interrupteur. Et c'est de là où on a construit tout le suspense. Et pour la dernière chose, on va parler un peu du montage et surtout au niveau du sound design. On connaît tous ce petit violon là qui reste comme ça dans notre oreille chaque fois quand il y a un truc qui doit nous faire sauter ou à chaque moment quelque chose doit se passer. Ce violon là, il est mythique, je pense qu'il apparaît presque dans tous les films. On peut des fois même utiliser un pur silence. Au niveau de sound design, il y a vraiment un pouvoir à explorer là-bas. Des petits drones aussi, toujours ça amplifie un peu le suspense. Des petits risers avec le violon qui donnent aussi des cris. Tous ces genres d'ambiance-là qui peuvent nous angoisser, ça marche à tous les coups. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était Izzy. Happy Halloween. On se voit à très vite.
Hey, salut à tous. Hey, salut. Hey, salut. Un petit peu de sound design. Des bons axes de... J'ai sauté, j'ai plus de souffle. Pourquoi c'est toujours un super beau mec ou une super belle nana? Je sais pas si ça sert à quelque chose, on verra. On regardera la scène, on verra ce qu'on dit, hein, parce que ça m'a gonflé. Je sais pas si on va le mettre ça. Hein. Tu verras ce que tu veux faire, je sais pas si on va le mettre. La tension est à son maximum. Donc on a cette scène. Alors bien sûr nous ça... Ah bah je vais le faire demain, hein. Je sais pas du tout quoi dire. She's my lover.